Bonjour à tous, on se retrouve au Pôle européen du cheval où on ne fait pas que du sport, mais on peut également venir se reposer et profiter, pourquoi pas, de vacances. Nous allons parler sport, puisque vous allez découvrir les champions de France version 2021 à la fin de cette émission. Nous allons également dresser le bilan CSO avec Olivier Bost, le sélectionneur. Mais avant cela, nous allons parler sport de haut niveau, de très haut niveau même, puisque Dimitri et Anna Zarzeski sont mes invités. Anna va nous raconter ce que la carrière de son père, ancien rugbyman du 15 de France, lui apporte dans son expérience de cavalière. La quotidienne Made in Ponéas, c'est parti. Anna, Dimitri, la fille et le papa, merci d'être avec nous. Pour commencer, Anna, tu as une belle médaille d'argent autour du cou, vice-championne de France. Déjà, comment tu as vécu ce week-end de compétition? J'étais très contente. Déjà, tout mon week-end, Vovo, il était super. Ensuite, tout mon week-end, il a top sauté et tout s'est très bien passé. Et voilà, on apprend de nos erreurs et à la fin, j'ai fait une barre, mais je ferai mieux la prochaine fois et il me reste l'année prochaine pour me rattraper. Alors là, c'est la compétitrice qui parle. Oui. Forcément, la compétition, tu baignes dedans depuis que tu es toute petite. Tu as vu papa aussi remporter de beaux titres. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui te booste et qui t'apporte beaucoup d'avoir un exemple comme ça à la maison? Oui, mais aussi, c'est pas facile parce qu'il il est beaucoup plus exigeant du coup avec moi ou avec mon frère. Mais forcément, c'est un plus parce que il nous aide tous les jours dans le quotidien et même là sur le concours, il était tout le temps derrière moi à m'aider et à me donner des conseils. Alors Dimitri, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous êtes un peu le préparateur mental d'Anna? En tout cas, on essaye de transmettre son expérience et donc on sait que le sport de haut niveau se joue énormément au niveau de la tête. Donc bien sûr, il y a un peu de physique. Anna commence maintenant à emmagasiner pas mal d'expérience, pas mal de confiance, mais on l'a encore vu aujourd'hui. Ça se joue aussi dans le money time et ça se joue dans la tête. Anna, elle a fait un très beau concours, une très belle compétition. Elle était en tête de la première journée jusqu'au dernier passage. Mais comme elle le dit, voilà, si on apprend de ses erreurs, c'est super. En tout cas, je suis très fier de ma fille parce que c'était un très beau week-end et elle nous permet de vivre les émotions mais que j'ai vécues lorsque j'étais joueur et forcément quand c'est à nos enfants, c'est viscéral, quoi. On le vit et on a la pression, on a la boule au ventre malgré tout. Et c'est viscéral, mais aussi les émotions dont vous parliez, il faut savoir les gérer et pas se laisser emporter aussi, que ce soit par l'exigence ou par la fierté. Comment on arrive à jauger ça? Vous l'avez sans doute vécu, pour pas mettre non plus trop de pression. Enfin, il y a un vrai apport, une vraie bienveillance que vous avez aussi sur Anna. Exactement, c'est ça, être bienveillant, empathique, c'est très important, notamment avec les enfants. Moi, mon rôle en tant que déjà papa, mais aussi en tant qu'entraîneur au Racing, c'est justement à optimiser les performances. Et pour ça, c'est aussi les rassurer, de lui apporter, de faire de l'imagerie aussi un petit peu mentale pour qu'elle se voit faire les bons gestes et qu'elle ne soit pas surprise après pendant son parcours. Anna, tu es encore jeune, tu peux t'appuyer sur toute cette expérience et toute cette bienveillance. Qu'est-ce que tu as comme objectif en tête aujourd'hui pour justement t'en servir, surtout quand papa peut venir sur les compétitions, ça doit aussi beaucoup t'apporter? Mon objectif en tête là, c'est de faire les championnats d'Europe et forcément de gagner. Maintenant, comme papa a dit, on va tout faire pour mettre Vovo dans les meilleures conditions et tout faire justement pour pour faire aucune erreur et que je sois irréprochable et que justement je gagne. Ça, c'est la patte Zarzewski. C'est ça, bien sûr, mais on est des compétiteurs de la famille, que ce soit son frère ou Anna. Mais après, il ne faut pas oublier qu'elle a 14 ans, donc le chemin est encore long. On est heureux d'être là et on espère encore voir de belles compétitions et vivre encore de belles émotions. Bien évidemment, et on espère aussi être témoin de ces belles émotions. Merci. Merci pour ce que vous nous avez fait vivre aussi en tant que rugbyman dans le 15 de France. Avec plaisir, merci. Ancien talonneur. Anna, bravo à toi. Tu parlais des championnats d'Europe. On va justement en parler tout de suite avec Olivier Bost qui nous dresse le bilan de cette compétition. Olivier Bost, c'est l'heure du bilan sur ces championnats de France. Qu'est-ce que tu as pensé de ces finales ici aux Bouleries? Vraiment, je remercie déjà Philippe Rossi et la fédération de nous avoir organisé un championnat justement pour les As.
Je suis vraiment très très content des 2 finales. La Célite s'est courue ce matin, c'est vraiment un podium très bien. Ensuite, on a eu la Célite Excellence tout à l'heure avec vraiment 3 bons cavaliers. Le podium, c'est 3 cavaliers du groupe 1 qui étaient dans la Coupe des Nations d'Hagen. Donc je suis très content pour Jeanne Hirel qui a fait un magnifique parcours, Anna Zardzeski médaille d'argent et Lola Brayonne qui vient de faire le barrage là pour finir médaille de bronze. Donc ça conforte un peu le fait que c'était l'équipe d'Hagen qui est sur le podium. Donc ça ça me conforte sur le choix des prochains championnats d'Europe. Alors justement, ces choix vont peut-être être difficiles à faire ou pas, avec une belle forme, on peut dire, actuelle de l'équipe de France? Non, mais on a vraiment eu un temps d'arrêt quand même assez long avec le Covid. Donc là, depuis qu'on est reparti, c'est vrai, grâce au suivi des stages qu'on a réalisés avec le staff fédéral, les poneys et les cavaliers sont restés à niveau. Et là, je suis vraiment content de voir les couples monter, les cavaliers monter très bien et les couples elles, se porter aussi bien. Les poneys ont l'air en forme. Et voilà, après maintenant, il y a encore un mois avant le championnat d'Europe, donc ça va être long. On va essayer de dessiner les 5 entre aujourd'hui et demain. Et de là, on finira le travail pour essayer d'aller attraper une médaille en Pologne. Jeanne Hirel, qu'est-ce que ça fait d'être championne de France? Je suis très contente aujourd'hui parce que c'est quelque chose que ça faisait longtemps que je m'entraînais pour avoir une belle performance comme ça. Je suis très contente parce que le travail a bien payé avec ma coach et voilà, je suis vraiment ravie aujourd'hui d'être championne de France. C'était ton objectif de la saison? Oui, c'était un de mes objectifs premiers de la saison, vu qu'elle a été arrêtée avec le coronavirus. Mais j'ai bien réussi à reprendre. Le poney a été super depuis qu'on a repris la saison. Il n'a pas touché une barre en tour initial depuis la reprise. Gaëtane, félicitations, championne de France As Élite. Qu'est-ce que tu ressens après ces 4 parcours, 4 sans faute? Je suis très fière de mon poney parce que je m'y attendais pas trop. Je venais pour faire bien, mais je m'attendais pas à être championne de France comme ça. Parle-nous un petit peu de ton poney. Comment tu l'as senti sur ces 4 parcours? Il était très très bien, il a bien sauté, il était assez haut, surtout aujourd'hui. Il n'a pas fatigué deuxième manche. Hier il était un peu chaud, mais il a quand même très très bien sauté et voilà. Maintenant on te voit avec le sourire, c'était des larmes de joie bien évidemment. Ça doit aussi te donner des envies pour la suite. Quels sont tes prochains objectifs? J'aimerais bien commencer les excellences et revenir l'année prochaine dans l'excellence. Et après, continuer comme ça et voir par la suite. Mathieu, bravo, champion de France de concours complet, ici au Mans. Merci beaucoup. Comment tu te sens après cette victoire jusqu'au bout du suspense? Je suis très content. C'est vrai que je ne m'y attendais pas vraiment. Après le cross, on descend beaucoup. Mais on a beaucoup travaillé, donc après le sans faute, on est super content. Qu'est-ce que tu envisages maintenant pour la suite avec cette victoire en plus? Le top, ce serait une sélection pour les championnats d'Europe. Après, on va attendre l'annonce, mais ouais, le top serait vraiment une sélection. Et pour la suite avec ton poney? Là, je vais arrêter l'année prochaine. Là, c'était mon dernier championnat. Je vais passer à cheval et on peut pas rêver mieux pour une transition poney-cheval, quoi. Toujours en concours complet, mais dans le championnat de France poney 1, c'est Lilou sur Sam de Grevilly qui s'impose. Et enfin en CSO, dans le championnat de France poney 1, toujours, c'est Cléa Béran sur Aruba du Poncet. Tous les autres résultats sont bien évidemment à retrouver sur le site de Ponéas. Pour nous, ça s'arrête ici. Le concours est terminé, il n'y a plus personne. Moi, je vais profiter du silence. Je vous remercie tous de nous avoir suivis. Un grand merci aux organisateurs. C'était vraiment joli. Alors moi, maintenant, je vais admirer. Allez, salut à tous!